Dans la zone d'entraînement pratique, Chiron continuait de peiner avec la pratique de la production photonique. Il réalisa à quel point il était difficile de créer un photon, peut-être parce que sa zone spirituelle était de type convergent, tendant vers la défense. C'est alors que le professeur Etela apparut, stupéfiant la classe entière par sa tenue inhabituelle et l'absence de ses lunettes familières. Pendant que Chiron était encore abasourdi, un camarade de classe expliqua qu'elle venait probablement de terminer sa propre session d'entraînement. Chiron fut surpris d'apprendre de ce camarade que le professeur Etela était également un célèbre évêque de l'ordre de Carsis, l'une des 12 personnes au monde à détenir ce poste prestigieux avec la mission de protéger les 12 saintes reliques. De plus, LS était vu décerner le titre de Jonah pour sa force spirituelle supérieure et sa maîtrise inégalée de la zone spirituelle. En entendant cela, Neid fut complètement conquis, les yeux brillants en forme de cœur. Il déclara avec enthousiasme qu'il serait désormais un fidèle admirateur du professeur Etela et qu'il accueillait avec ferveur la prochaine leçon spéciale. Témoin de la réaction de Neid et des informations incroyables qu'il venait d'entendre, Chiron ne put que l'admirer secrètement, réalisant à quel point il apprenait d'une personne vraiment grande. Etela se tenait devant la classe, annonçant l'imminent examen de tir accéléré, et précisant que des séances pratiques auraient lieu d'ici là. Elle a révélé que le thème de la leçon d'aujourd'hui était une technique visant à renforcer la puissance universelle, et pour l'illustrer, elle avait invité un invité spécial. Au milieu des murmures excités des élèves, Etela présenta Samuel, un mage verbomancien de la dernière année. Samuel salua humblement et exprima l'espoir d'être utile à ses cadets, charmant quelques étudiantes. Etela expliqua que l'expertise de Samuel, la magie verbomancienne, était étroitement liée à la leçon, et elle demanda à tous de se concentrer sur l'observation. La présence de Samuel submergea les autres étudiants, y compris Neid, face à un tel écart de puissance. Samuel commença sa démonstration, expliquant que la magie verbomancienne utilisait le pouvoir des mots pour renforcer les sorts. Il décida de faire une démonstration plutôt qu'une longue explication. Il annonça qu'il lancerait d'abord une magie de tornade ordinaire. Une sphère d'énergie d'un bleu éclatant commença à se former entre ses mains. Témoin de cette scène, Chiron fut stupéfait. Il réalisa que était le même sort que le directeur lui avait montré quand il était enfant. Samuel invoqua un immense tourbillon, dont la puissance fit hurler d'effroi et de stupeur les apprentis qui observaient. Le violent vortex fit trembler tout le terrain d'entraînement, remplissant chacun d'admiration devant cette force redoutable. Une fois le sort apaisé, Samuel informa les apprentis qu'ils devraient en mémoriser la puissance, car il allait commencer à la renforcer par la magie de la parole. Avec un sourire confiant, il commença à réciter des incantations poétiques, empruntant leur force à la terre-mère, à l'histoire et à la nature. Sa voix capta d'abord l'attention de tous, laissant les apprentis bouche bée d'admiration. Cependant, 3 minutes plus tard, l'incantation de Samuel ne montrait aucun signe de fin. L'admiration initiale des apprentis se mua rapidement en lassitude. L'ambiance devint pesante alors que plusieurs commençaient à hocher la tête et à s'endormir à cause du discours magique interminable. Ceux qui restaient éveillés ne pouvaient que s'efforcer de ne pas sombrer, espérant secrètement que la démonstration s'achèverait bientôt. Après sa précédente performance laborieuse, Samuel expliqua que le principe de la magie des mots était d'infuser la volonté dans chaque mot pour renforcer la magie, mais cela rendait l'incantation trop longue et impraticable au combat. Par conséquent, il décida de démontrer une autre technique appelée technique ultrasonique. Immédiatement, Samuel commença à réciter l'incantation à une vitesse vertigineuse. Les mots S échappaient si rapidement que personne ne pouvait les distinguer clairement, N étant qu'une série de sons chaotiques et accablants. Chiron et les autres apprentis restèrent stupéfaits face à cette démonstration de puissance intérieure. Le visage de Samuel était tendu, son esprit entièrement concentré sur l'incantation. Au terme de cette suite de sons inintelligibles, il puis solu et cria distinctement un seul mot. Instantanément, un gigantesque et violent tourbillon se forma, sa puissance dépassant tout ce que l'on pouvait imaginer, révélant un tout autre niveau de la magie des mots. Après la dissipation de la terrifiante tornade de Samuel, laissant un terrain d'entraînement chaotique jonché d'apprentis à terre, Etela commença le cours. Chiron, bien qu'épuisé, ne put s'empêcher d'admirer l'incroyable puissance qu'il venait de voir, réalisant que était le niveau d'un apprenti sur le point d'être diplômé. Il réfléchit au fait qu'un mage diplômé équivalait à un mage non officiel de 10e rang, et ne pouvait imaginer l'ampleur du véritable pouvoir d'Etela, un mage officiel de 6e rang. Voyant l'inquiétude des apprentis, Etela les rassura qu'ils n'auraient pas à étudier la Spoken Spirit Art, un domaine spécialisé. Au lieu de cela, elle introduisit une nouvelle technique appelée séquentialisation. Elle expliqua que était une méthode pour augmenter la puissance globale, grâce à la concentration obtenue, en comptant. Chiron demanda avec curiosité si le simple fait de compter pouvait rendre plus fort. Etela expliqua en outre que les nombres suivent un principe fondamental et ont donc une grande compatibilité avec la zone spirituelle. Similaire à la Spoken Spirit Art,
il était crucial de donner un sens à ces nombres plutôt que de simplement les compter. Pour illustrer, Etela décida de faire une démonstration elle-même. Une aura bleu vif l'enveloppa, activant la zone spirituelle dans un rayon de 10 mètres. Se tenant au milieu d'un cercle magique complexe et lumineux, elle annonça qu'elle renforcerait sa zone spirituelle en récitant une série de nombres en une chaîne de 10. Se concentrant, Etela ferma les yeux et, avec une vague d'énergie montante, elle cria le dernier nombre de sa chaîne, 100. À la stupeur des apprentis, Etela commença à exécuter la technique de séquentialisation. Dès qu'elle commença à compter, sa zone spirituelle montra immédiatement des signes d'expansion, suscitant l'agitation parmi les apprentis. La vitesse de comptage d'Etela augmenta de façon vertigineuse, passant de centaines à des milliers. Chiron fut stupéfait, n'en croyant pas ses yeux. Il se demanda comment quelqu'un pouvait compter si vite et lancer des sorts avec une telle facilité. Lorsque le dernier chiffre, 10 000, résonna, Etela conclut sa démonstration. Ses yeux brillaient de pouvoir, et sa zone spirituelle S était étendue sur un rayon de 40 mètres, 4 fois sa taille initiale. Les apprentis environnants ne purent s'empêcher d'admirer cette force incroyable. Ensuite, Etela expliqua aux apprentis que si la magie du langage des Puesté, esprit reposait sur la réflexion et la description d'images, la séquentialisation était un processus de pensée et de contemplation. Elle souligna que plus la vitesse de comptage était rapide, plus la zone spirituelle deviendrait puissante, augmentant non seulement en taille, mais aussi en force, en précision et en exactitude, améliorant ainsi toutes les capacités. À ces mots, une lueur d'espoir jaillit dans l'esprit de Chiron. Il réalisa qu'avec cette technique, la création d'un photon qu'il avait tant désiré pourrait devenir une réalité. Cependant, Etela avertit également que la séquentialisation N n'était pas omnipotente. C était une technique qui exigeait de grandes capacités mentales, et son efficacité diminuerait si l'utilisateur N n'était pas suffisamment puissant. Elle rappela que la discipline et la compréhension étaient les fondements pour renforcer la zone spirituelle. Tandis que les autres apprentis réagissaient à l'unisson, Chiron resta silencieusement seul, plongé dans ses pensées sur le difficile chemin de cultivation qui l'attendait. Au début de son entraînement, Chiron fut ravi de constater qu'il avait réussi à compter jusqu'à 1000 en une seule minute. Cependant, il admit également que se concentrer uniquement sur le décompte des chiffres sans rien faire d'autre était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Il pensa en lui-même que c'était grâce à son entraînement mental continu lors des cours qu'il avait pu accomplir cet exercice, tandis que les autres élèves semblaient rencontrer beaucoup de difficultés. Soudain, une idée traversa l'esprit de Chiron. Il se rappela qu'en utilisant l'art du déplacement, il avait employé une méthode pour percevoir des calculs complexes. Cela lui donna une idée révolutionnaire. Appliquer le même principe à la technique de séquentialisation. Au lieu de compter chaque chiffre séquentiellement, il les visualiserait et les classerait en groupes de centaines. Ensuite, il traiterait et compterait tous ces groupes en une seule fois. Immédiatement, dans son esprit, un vaste espace mental s'ouvrit, les chiffres S écoulèrent comme une voie lactée, et un puissant flux d'énergie fut libéré. Mettant à profit sa nouvelle idée, Chiron commença à se concentrer, estimant qu'il lui faudrait environ 10 secondes pour lancer le sort. Il tendit la main, prêt à projeter le sort « émission photonique » vers l'arbre. Énergie magique s'accumula rapidement, formant une sphère de lumière éclatante dans sa paume. Soudain, un faisceau de lumière d'une puissance terrifiante jaillit, créant une onde de choc puissante qui fit tomber les autres apprentis en arrière. Le flot de magie s'envola vers le tronc d'arbre devant eux, laissant tout le monde, y compris Chiron lui-même, stupéfait. Les apprentis environnants chuchotaient, ne comprenant pas ce qui était ce faisceau de lumière éblouissant et incroyablement grandiose. Chiron regarda sa main, toujours abasourdi par l'immense pouvoir qu'il venait de libérer.